Nous avons quitté la Turquie et premier arrêt en Bulgarie dans un petit village avec les cigognes. Et nous sommes garés sur la place du village. Alors, coucou les copains, nous sommes à Plovdiv, en Bulgarie. Elle est jolie cette maison. Alors, Plovdiv est apparemment une des plus belles villes de Bulgarie. Encore un très beau bâtiment. Ouais, je pense que la visite va être agréable ici. Ouais, c'est très coloré ces bâtiments quoi. Une très jolie ville avec de l'architecture. Et là, vous avez le nom de la ville. Un jet d'eau là, plus haut, plus haut. Avec un beau ciel bleu. Ouais, très bien arboré, des belles fleurs. Alors nous étions passés à Plovdiv lors de notre descente en Turquie, mais on n'avait pas visité. Voilà, maintenant c'est fait. Un ciel bleu et un bâtiment bleu. Beaucoup de bâtiments colorés. Très beau bâtiment encore. Avec un très beau parc au centre de Plovdiv. Et madame qui est déjà fatiguée. Encore un très beau bâtiment. Alors je ne vais pas vous dire ce que c'est non plus. C'est écrit en cyrillique. Comme en Grèce, pareil. Très difficile à prononcer. Très beau clocher. Avec un peu de musique, c'est bien. Alors les copains, nous avons quitté la charmante ville de Plovdiv. Vraiment sympa cette ville. Nous sommes sur le plan d'eau d'Iska. C'est une réserve d'eau à
50 km environ de Sofia. Et notre spot pour cette nuit, et ben voilà, c'est au bord de cette réserve d'eau. Je pense que dans un décor comme ça, on va passer une bonne nuit. À demain les copains. Il y a quelques pêcheurs qui sont arrivés. Et malgré la proximité de la route, eh ben, on a très bien dormi dans ce magnifique décor. Nous avons fait arrêt à Piro en Serbie. Et là, on va aller voir la forteresse. Alors voilà un truc qui n'est franchement pas banal de voir. Interdit de rentrer avec des armes. Bon. Déjà fatigué? T'as pas bien dormi à Piro cette nuit? Oh bah alors? Alors on fait la visite de cette forteresse qui a l'air très bien restaurée. Et il commence déjà à faire très chaud. Il est 10 h du matin. Ouais, c'est bien restauré. Nickel. Alors, t'as une belle vue? Oui, on a la vue sur toute la forteresse. On était en ville, mais bon, franchement, il n'y a rien d'extra. À Piro, c'est la forteresse à visiter. C'est mon avis. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la prononciation, il faut prononcer le T en fait. C'est Pirote, en Serbie. Nous avons rencontré une dame là, qui vit à Paris, mais qui est d'origine serbe, qui vient de nous communiquer toutes ces informations et des balades à faire dans les environs. Ouais, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui connaissent la région et qui sont originaires d'ici en plus. Vraiment sympa. Alors, superbe endroit en pleine nature. On va manger là ce midi. C'est sur notre chemin. Alors, on va aller voir ça. Déjà parti. Ouais, c'est plutôt à l'abandon. Ouais, c'est à l'abandon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas alerter tout le village, tu vois. Et non. Du coup, on repart, on va direction le lac. Les cascades, on verra ça plus tard, au retour peut-être. Bon, du coup, on a fait demi-tour, impossible d'aller au lac, les branches d'arbres de chaque côté nous empêchaient de passer. C'était encore beaucoup moins large que ça. Alors voilà, c'est un peu le bazar. Le lac, ce sera pour un autre jour. Toujours sur la route. Si on peut appeler ça des routes. Bien loin, avant Doyette là. On est pour Doyette, on l'a passé même. Bah, c'était celui d'avant qu'on a vu le point d'eau là. Ouais, c'est vraiment sympa. Avec ces maisons flottantes. C'est le lac de G0 apparemment. À côté de Pirote, où on était tout à l'heure. Un peu le problème ici, les routes sont très étroites autour des lacs. Et en plus, ils ne taillent pas les branches. Ça fait du bien, hein. On sent la fraîcheur. Hein.
Ah, on est bien là. Avec un bel aménagement, des tables. Bon, on a pris une petite route de montagne. On n'a pas pris la même route qu'à l'aller non plus, il faut bien changer. Transport de bois. Veuillez vous diriger à droite à 800 mètres. Coucou les copains, nous sommes toujours en Serbie et nous sommes à Zaječar, petite ville de Serbie. Nous venons d'arriver tout à l'heure. Alors, plage aménagée au bord de ce canal, en pleine ville. Et nous allons passer la nuit là-bas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous regarde ou qui nous fait des signes. Allez, à plus tard les copains. Église orthodoxe. Très joli. Et toujours avec du ciel bleu. Et aujourd'hui, ils annoncent 36 degrés. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce bâtiment. Il y a des drapeaux. Très, très colorés, toujours. On s'est posé là ce midi pour manger. Impeccable, bel endroit. Maintenant, un petit peu moins bien parce qu'il y a du bruit. Il y a le camion qui est arrivé pour puiser de l'eau. Mais on reprend la route finalement pour aller direction la Hongrie. Elle coupe la route. Eh ben, il y a du monde pour arriver sur le spot. J'espère qu'ils vont pas au même endroit parce qu'on va pas avoir de place. Non, je déconne. Et là, il y a le canal, mais l'eau est stagne, elle est verte. Dommage. Quelle lumière. Et nous, on va passer la nuit là-bas. Ça tournoie à toute vitesse. C'est beau, hein? Magnifique. Allez, bye bye les copains, à demain. Alors voilà le nom de la ville, les copains. On est à la forteresse. Alors on peut voir là-bas qu'il y a une tour qui penche pas mal. Et tout l'intérieur de la forteresse a été transformé en jeu pour les enfants et en stade. C'est particulier. Et là, on peut voir qu'une des tours penche vraiment. Ouais. Et les hirondelles tournoient comme hier soir. Là. Je ne sais pas c'est signe de quoi. En tout cas, hier, il a fait 37 degrés et aujourd'hui, ils annoncent 38-39. Et la nuit a été très, très chaude. Mais on a réussi à dormir quand même. La forteresse de la ville est au bord du Danube. Magnifique. La forteresse est une ville fortifiée du Moyen-Âge de 1428. Pour les gens qui s'intéressent un petit peu d'histoire. Encore à peu près en bon état cela. Petite copine. Bon, mais il n'y a plus de chemin, on prend la voie ferrée. J'espère qu'on va pas rencontrer un train. Allez, sur les rails, comme sur des roulettes. Voilà, voilà, voilà.
exactement. 9h55, disons 10h. Eh ben, il fait au moins 30-32 là déjà. Oh ouais. Incroyable. Mais on a bien dormi quand même, hein, malgré la chaleur. On a réussi à bien dormir. Et la loco derrière, elle va nous rattraper. Cours! Bande de gamins. N'importe quoi. Nous sommes du côté du parking, de l'autre côté de la forteresse. Et il y a encore une autre tour qui penche bien. Des statues, ouais, ça nous rappelle Skopje en Macédoine. Il y en avait partout. Très très joli. L'intérieur est joli de cette église orthodoxe. Nous étions passés ici quand nous sommes descendus en Turquie. Mais ça n'était pas ouvert. Alors du coup, on va faire une petite visite. Vraiment, vraiment splendide. À l'ombre pour manger. Impeccable. Et là, j'ai été visiter tout à l'heure. Mais il n'y a pas le droit de filmer, c'est dommage. Alors les copains, c'est nos derniers kilomètres en Serbie. D'ici peu, on va arriver à la frontière hongroise. On va voir ça tout à l'heure. Alors nous arrivons à la frontière serbe. Petit poste frontière, mais pas toujours les plus faciles à passer. Apparemment, ils mettent les gens sur le côté. Affaire à suivre. Alors, on est passé comme une lettre à la poste, mais le Serbe et le Hongrois qui étaient à côté de nous, eux, par contre, c'était pas le cas. Voilà, voilà. Alors là, nous arrivons à la frontière hongroise. Continuez pendant 11 km. On ramasse l'appareil photo. Pendant 11 km. Bon, ben voilà, nous voilà rentrés en Hongrie sans difficulté. C'était tout bon pour nous. Il a adoré Queen. Ah ouais, il a vu notre album de Queen, le douanier, hein, du coup il discutait de ça. Quoi. Voilà, voilà, allez c'est parti pour la Hongrie, affaire à suivre les copains. Alors, comme vous l'avez vu, nous sommes rentrés sans encombre en Hongrie. Ce sera à suivre dans une nouvelle vidéo. Alors sur ce, bah, abonnez-vous, likez, des pouces, on aime ça nous. Et puis bah affaire à suivre. Bye bye.